Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler des vies antérieures. Donc je vais faire le tirage des cartes avec vous pour choisir nos piles. Alors pour savoir aussi quelles sont les vies antérieures qui souhaitent se manifester durant cette guidance. Alors... quelles sont les vies antérieures qui souhaitent se manifester? Alors pour la pile numéro 1. Oh, j'ai la carte 5 avec les élémentaux. En pile numéro 2. Alors pile numéro 2. Et j'ai la 3 qui est sortie également. La 2 souhaite rester inconnue. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il faut que je laisse ça comme ça. Donc, je vais laisser ça comme ça. Alors, je suis vraiment désolée pour les personnes qui souhaitent prendre la pile numéro 2. Vous ne saurez pas ce qu'il y a en dessous. Et ici, pour la pile numéro 3, nous avons la Chine antique. Donc voici les périodes à laquelle ces vies antérieures viennent et souhaitent se manifester. Donc ici, je vais vraiment vous demander de prendre le temps de choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus énergétiquement. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte Les élémentaux. Donc cette carte-là ici, elle va me parler des éléments, donc du feu, de l'air, de l'eau, de la terre. Je ne sais pas pourquoi j'entends du métal aussi, alors peut-être le métal également. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on a le troisième œil ici, qui est mis en lumière. Il y a comme cette croyance à croire aux histoires mythiques. La magie et la fantaisie, il y a cette croyance à la magie et à la fantaisie. Je ne sais pas pourquoi je pense aux sorcières du coup. Il y a quelque chose de très mystique dans cette vie antérieure que vous avez vécue. Alors maintenant, on va voir un petit peu quel a été, quel métier est-ce que vous avez pratiqué durant cette période-là. Sorcière, mais il n'y a pas de coïncidence. On a la carte sorcière. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a cette croyance dans les éléments, dans la magie. Vous avez été sorcière ou sorcier. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je sens un pouvoir. Mais c'est drôle parce que les élémentaux ici ont une énergie qui pour moi est vraiment très positive, très bienveillante. Et là, tout d'un coup, j'ai une carte avec des énergies qui me paraissent négatives. Alors, de quelle façon avez-vous utilisé vos dons, en fait, dans cette vie antérieure? J'ai l'impression que ça a été un choix ici. Il y a eu un choix. Il y a eu un basculement, j'ai l'impression, dans cette vie antérieure, ou peut-être que vous n'aviez pas eu le choix que d'utiliser vos pouvoirs à mauvais escient. Parce que moi, dans ma tête, j'ai l'image d'une personne qui est coincée entre deux murs. Donc, c'est bizarre cette sensation. Ou est-ce qu'on vous a vu comme une personne, comme quelqu'un de maléfique, d'où ce portrait de vous? Alors que vous aviez une nature profondément bienveillante. Donc là, j'ai tiré la carte qui va parler de la blessure, de votre grande épreuve. On a eu ici séparation difficile et c'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir deux sœurs ici. C'est comme si vous aviez été séparés de vos sorcières. De vos pères. Vous avez été séparés de vos pères.
Ça n'a pas été sans conséquence pour vous. Je sens une grande, grande blessure ici. Hein. Cette grande blessure de la séparation affective. Hein. Je le sens beaucoup comme ça. On va aller un petit peu plus loin pour savoir ce qui vous est arrivé dans cette vie antérieure. Parce que je pense que ça peut être nécessaire en fait. Hein, pour vous donner peut-être des indications qui vont peut-être vous permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans votre vie. Alors que s'est-il passé dans cette vie antérieure? Alors, pensée, amitié. C'est drôle parce que c'est exactement l'impression que j'ai ici. Enfin, c'est la même énergie. Hein. On a fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. C'est ça, je vous parlais d'affection tout à l'heure. Waouh, ok, c'est vite sorti. Alors, on a la carte de la destinée. On a la carte de la destinée qui est sortie. Le destin. Ouais, je vois vraiment ça comme ça. J'ai l'impression que c'était le destin, en fait. De vous séparer de certaines personnes. Et j'ai la carte retard. Enraiement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. J'ai le destin, mais j'ai également le chemin de la vie ici. Hein. Pour moi, il a fallu faire un choix. Hein. Le choix de poursuivre votre chemin de vie et de vous séparer de certaines personnes que vous aimiez. Hein. Alors ça, c'est vraiment dans votre... Oh, il n'y a pas de coïncidence. J'ai élévation. Progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance, évolution. Ok. Dans cette vie antérieure, vous avez vraiment eu du mal, en fait, hein, à accepter vos dons. Parce que vous aviez peur du rejet. Et vous saviez, hein, qu'en acceptant ces dons, en fait, hein, pour cette époque, en tout cas, hein, pour cette période-là, hein, c'était vraiment difficile, en fait, hein, d'allier, de rester dans votre famille, peut-être, hein, de rester auprès de vos amis, si vous acceptiez vos dons. Parce que accepter ces dons-là, c'était, vous savez, à l'époque, hein, les sorcières ont été traquées, hein, et brûlées vives et vifs hein, sur les bûchers. Donc ici, là, vraiment, vous savez que si vous acceptiez ces dons-là, ben, il fallait vraiment vous séparer de certaines personnes. Hein. Vous n'aviez pas le choix, en fait. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un autre groupe, en fait, qui vous attendait. Comme si il y avait, voilà, les sorcières, en fait, hein, qui vous accueillaient chez elles. Ici, on a un retard. Hein. Pour moi, c'est ce temps d'acceptation, hein, ce temps d'hésitation à sortir de votre zone de confort ou à rester, en fait, hein, chez vos parents, dans votre famille, dans votre environnement naturel. Ça a été une grosse décision pour vous ici. Et bizarrement, c'est drôle, hein, mais comme le troisième œil est mis en lumière, hein, dans cette vie antérieure, vous saviez très bien que vous aviez des dons. Il n'y a pas du tout de coïncidence là-dessus. Je vais vous sortir des cartes comme celle-ci. Alors, attendez, je vais tout prendre parce que sinon, hop, ça va me faire... ça va me faire n'importe quoi devant la caméra. Alors, on va avoir des informations supplémentaires concernant cette vie antérieure. Alors, qu'est-ce qu'elle veut bien nous annoncer de plus ? Ok. Et les Gémeaux. C'est drôle, hein, parce que quand j'ai dit les Gémeaux, j'ai entendu confusion. Oh, ok, confusion par vous-même. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. J'ai la carte de la lune noire. Waouh! Je trouve que la carte de la lune noire correspond très bien à la sorcière. Et j'ai Mercure, le choix.
mental. Ça a été un conflit mental pour vous séparer, en fait, des personnes que vous aimiez. La lune noire ici, hein. Ici, on a une très, 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 très forte énergie. Et en énergie de deck, on va avoir la planète Neptune. Alors, je ne vais pas la laisser sur le... en visu, hein, directement sur la caméra, parce que je pense que... Ouais, j'ai déjà du mal déjà à les... Je vais essayer de vous monter tout ça, afin que vous puissiez quand même voir le mieux possible les cartes. Voilà, je pense qu'on est... On est pas mal. Donc ici, alors, on a les Gémeaux. Excusez-moi. Alors, on a les Gémeaux. Donc, les Gémeaux, eh bien, écoutez. Alors, eux, ils sont gouvernés déjà par Mercure de base, hein, les Gémeaux. Vous savez que c'est un signe d'air. Et ici, on a Mercure qui est sorti. Donc ça m'annonce hein, que vous êtes... Dans cette vie antérieure, vous étiez une personne vraiment extrêmement dans votre tête. La réflexion, c'était un petit peu votre truc. Alors, il faut savoir que le signe du Gémeaux, hein, c'est déjà un signe qui est vraiment très intelligent, très ingénieux. Hein. C'est le signe qui va comprendre en fait hein, assez facilement les choses. Hein. Ici, on parle vraiment d'un intellect très vif. Le Gémeaux, il faut savoir aussi qu'il est très doué en fait hein, dans la communication. D'autant plus ici qu'il est couplé avec Mercure. Donc pour moi, ça intensifie un petit peu les capacités du Gémeaux. Les Gémeaux aussi, c'est une personne qui est vraiment très sociable. Alors vous voyez ici, je vous parlais d'un groupe hein, de sorcières que vous aviez rejoint hein, dans cette vie antérieure. Parce que je pense que vous aviez vraiment cette facilité à rentrer en communication, à vous sociabiliser en fait, hein, avec de nouvelles, avec des étrangers. Et les Gémeaux, il faut savoir qu'ils ont vraiment une très très grande ouverture d'esprit aussi. Hein. Donc oui, hein, ce côté ésotérique, ce milieu pardon, ésotérique où les sciences occultes hein, étaient peut-être quelque chose qui vous attirait déjà énormément par le passé. Alors le petit défaut quand même, hein, le petit warning hein, un petit peu hein, que je peux avoir pour le Gémeaux, hein, c'est peut-être être beaucoup trop curieux, hein, parce que ça pourrait vous entraîner au vagabondage, à l'inconstance aussi. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez appris aussi dans cette vie antérieure, hein, à rester rigoureux et constant en fait, hein, dans ce que vous faites. Hein. C'est drôle parce que ici, j'ai quand même une dualité et je vous parlais ici d'une prise de décision. Donc moi, ça m'annonce ici que ça n'a pas été facile en fait. Ça a été un conflit mental pour vous, hein, de prendre une décision et de vous séparer en fait des personnes que vous aimez. Je sens vraiment que ça n'a pas été facile hein, vraiment pour vous. Je le sens beaucoup comme ça, je sens une grande blessure. Donc ensuite on a vraiment la lune noire. Donc il faut savoir que la lune noire elle est représentée par la carte du tarot du diable. Donc le diable c'est vraiment, vous savez, les tentations, hein, les travers de vie, les vices, voilà, toutes ces choses hein, qui peuvent nous ralentir justement, hein, ou nous bloquer hein, sur notre chemin de vie. Alors, il faut savoir que la lune noire, bah, c'est le second foyer de l'éclipse, de l'ellipse, de l'orbite de la lune. Alors c'est un peu un point vide hein, dans l'espace. Alors c'est vraiment, la lune noire, elle est vraiment associée à Lilith. Alors j'ai toujours du mal à le dire soit en français, soit en anglais. Donc, alors cette lune noire, il faut savoir qu'elle a longtemps été perçue comme une entité maléfique hein, dans un thème astral. Mais aujourd'hui, hein, c'est plus le cas. Cette lune, en fait, elle va revendiquer vos désirs les plus profonds. Et d'une façon très intense. Il y a comme ce besoin, ici, dans cette vie antérieure, en fait, hein, de vouloir vous exprimer dans votre authenticité. Exprimer vos dons, en fait.
Il y a vraiment eu ce désir en vous. Et dans cette vie antérieure, vous n'aviez pas eu le choix que de vous séparer des personnes que vous aimiez pour pouvoir vous exprimer pleinement. En fait, il y a cette quête et cette expression de soi qui était vraiment importante pour vous. Parce que c'est la lune noire qui va vraiment amplifier en fait ce désir profond en vous. Alors, excusez-moi, il fallait que je me mouche parce que je suis pas dans une très très bonne période, à vrai dire. Alors, oui, bon, il fait froid, donc tout le monde doit être un peu malade. Alors ici, j'ai la carte Mercure. Donc avec la carte Mercure, hein, ici, on va surtout parler de la Vierge et du Gémeaux. Parce que voilà, ce signe gouverne, hein, cette planète, pardon, gouverne ces deux signes. Et dans le tarot, hein, cette carte est représentée par le magicien. Donc le magicien, hein, c'est l'énergie qui va vous permettre de manifester les choses dans votre vie. Il faut savoir que Mercure aussi, c'est le messager des dieux. Hein. Donc ici, c'est limite, hein, si vous ne... Oui, je vous parlais du troisième œil ici. C'est limite si vous n'arriviez pas, en fait, déjà à cette époque, à canaliser, en fait, hein, les messages divins. Avec Mercure, on va vraiment parler de communication, d'échange et de connaissances ici. Hein. Là, dans cette vie antérieure, où vous avez vraiment été poussé à développer vos connaissances, à développer vos connaissances, en fait, ésotériques. Vous êtes vraiment plongé dans cette vie de sorcière, en fait. Hein. Et c'est bizarre parce que moi, j'ai l'impression que les gens venaient à vous. J'ai vraiment cette sensation que dans cette vie antérieure, les gens n'hésitaient pas à venir vers vous pour vous demander conseil sur certaines choses. Vous demandez peut-être des remèdes aussi. Alors peut-être que vous n'êtes pas uniquement sorcière, peut-être que dans cette pile-là, il y a aussi des chamans. Parce que j'ai entendu remèdes. Alors du coup, pour moi, les chamans travaillent avec les plantes hein, et créent les remèdes. Mercure se trouve aussi sous la séparation difficile. Donc moi, ça va m'annoncer ici que peut-être à un moment, hein, durant cette vie antérieure, hein, il a fallu vous poser et faire une introspection. Hein, ici. Vous avez été bloqué, vous avez peut-être même été dans l'incapacité de vous séparer, en fait, hein, des gens que vous aimez. Mais vous n'avez pas eu le choix. Voilà, je pense que c'est vraiment le retard que vous avez eu ici pour développer justement votre don, vos dons, votre spiritualité. Alors maintenant, on va voir un petit peu quel est le message que cette vie antérieure a envie de vous passer. Quel est le message que cette vie antérieure souhaite vous passer ? Quel est le message que cette vie antérieure souhaite vous passer? Alors, j'ai la carte du 10 de bâton inversé. Donc ça va m'en... Waouh! Ok. J'ai entendu « tu sais ». Donc peut-être que vous savez déjà ce que je vais dire, ce que je m'apprête à dire pour certains. Donc le 10 de bâton m'indique hein, que cette vie antérieure souhaite vous dire qu'il va falloir lâcher prise. Voilà, que ça ne sert à rien de porter un lourd fardeau, qu'il va falloir se débarrasser de choses en fait, hein, qui vous ralentissent. C'est pour ça qu'on parle de retard. Oh. Ouh. J'entends, c'est pas le bon commencement. Et j'ai le 6 de bâton inversé. J'ai le fou inversé qui me dit c'est pas le bon commencement. Peut-être que vous faites quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et là, j'ai le 6 de bâton inversé. Donc ça, c'est pas le succès, c'est l'inverse du succès. C'est un petit peu la défaite, c'est se tromper de voie. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une muraille pour moi devant, là. Un grillage, on ne peut pas passer au travers. Il y a beaucoup de mystère, je trouve, dans cette pile. Parce que j'ai l'impression qu'on me... J'essaie de canaliser en fait le message, mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas tout me révéler. J'ai le 3 de denier inversé. Là j'entends « fais les choses seul ».
Je ne sais pas ce que vous faites. Mais j'ai l'impression que si je vous transmets le message comme il m'est transmis, vous comprendrez. Fais les choses seul. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, j'ai le 8 d'épée ici. Ah, j'entends libère-toi. J'ai dit lâcher prise ici. Là, je dis libère-toi. Là, c'est pas le bon moment. Et là, c'est pas la bonne voie. C'est pas le bon départ. C'est pas la bonne voie. Et là, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Waouh! Waouh! La grande prêtresse. Incroyable. Vous savez ce que j'ai entendu quand j'ai tiré la grande prêtresse? Tu le sais. Qu'est-ce que tu veux? Tu le sais. C'est quelque chose que vous devez faire seul. Waouh! Alors là, je pense que c'est bon. Hein. Je vais plus rien pouvoir en tirer du message de cette vie antérieure. C'est comme si au fond de vous, vous aviez déjà la réponse en fait. Hein. Et qu'au fond de vous, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. Waouh! Donc si le message a résonné avec votre situation, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la carte qui ne s'est pas retournée. Alors qu'avons-nous? Waouh! Alors on a le siècle des Lumières. Donc c'est une vie antérieure hein, du siècle des Lumières qui souhaite se manifester pour vous, pile numéro 2. J'entends scribe. Et là, vous écrivez quelque chose sur le papier. Vous deviez être peut-être un philosophe, en tout cas vous étiez éduqué. Hein. Vous étiez éduqué. Hein. Et je sens une grande concentration ici, un grand mental. Et bizarrement, beaucoup de solitude. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous déplaisait la solitude, au contraire. C'est quelque chose qui vous permettait de penser le calme de la solitude. Alors on va voir un petit peu hein, quel était votre métier. En tout cas, je vois des lettres. Les lettres, c'est quelque chose qui vous parle. Alors, dans cette vie antérieure, qui étiez-vous? Dans cette vie antérieure, qui étiez-vous? Pourquoi ce mystère, ne pas vouloir se montrer? Peut-être travaillez-vous dans l'ombre, en fait, hein, dans cette vie antérieure. Peut-être aimez-vous rester dans l'ombre aussi, présentement dans votre vie actuelle. Vie de repos. C'est ça, je vois vraiment un ermite ici. Hein. Prenez de la distance avec tout, vous n'avez pas trop envie de vous mêler. C'est ça que je vous disais, le calme vous permet de réfléchir, de penser. Je vois vraiment un ermite ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi il faut que je tire une autre carte. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. J'ai entendu érudit, esclave et prisonnier. Bah, ça fait sens. Hein. Si vous êtes éloigné de tous, vous étiez peut-être prisonnier. Et c'est une vie de repos. Alors, il ne faut pas se fier à l'image que vous voyez ici. Hein, parce que moi, ici, la vie de repos, ça m'annonce que vous n'aviez pas eu le choix que d'opter pour cette vie-là. Vous travaillez peut-être pour une personne influente. Et cette personne-là, vous gardez prisonnière, en fait. Hein. Elle emprisonnait votre savoir. Hein. Vous étiez une personne très utile hein, pour une personne influente. Une vie de repos, c'est drôle, hein, parce que je ne le vois pas vraiment comme de la joie. Je le vois comme quelque chose d'imposé. Une vie d'ermite imposée. Je vais voir un petit peu quelle
Quelle blessure, quelle grande leçon vous avez dû apprendre durant cette vie antérieure. Alors, qu'avons-nous pour vous? Pile numéro 2. Ok. Ouh, c'est sorti vite. C'est sorti très très vite. Oh. Meurtre et assassinat et soumission. Bon, alors c'est clairement ça. Hein. Pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, cette vie de repos, elle vous a été imposée. Vous étiez emprisonné sous l'emprise d'une personne très influente. Vraiment, vous n'avez pas eu le choix que de mettre votre savoir, en fait, hein, au service de cette personne influente. Hein. Waouh, vous avez vécu des choses horribles. Hein. Avec meurtre et assassinat, vous avez peut-être été assassiné dans cette vie antérieure, en fait. Hein. Et ici, vous avez vraiment été soumis. Je ne sais pas si... c'est drôle parce que j'ai pas l'impression dans l'énergie que vous avez réussi à sortir, en fait, de cet emprisonnement. De cette vie de repos imposée. Il y a ce désir hein, de vouloir reprendre sa liberté, mais vous savez que c'est impossible. J'ai vraiment cette sensation, c'est très triste ici ce que je ressens comme émotion. C'est d'avoir accepté son destin, de savoir que vous finirez en fait esclave en fait hein, de cette personne influente. Vous avez eu le temps de penser à tout ça. Hein. Parce que je sens émaner de cette énergie beaucoup de sagesse. On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous. Alors, je commence par ce paquet d'oracles, mais alors que je devrais pas, mais j'ai l'impression qu'il veut me parler. Alors, du coup, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires? Alors, j'ai les Gémeaux. Waouh, les Gémeaux sont sortis aussi. Pour la pile numéro 1, et c'est également sorti pour vous et au même endroit. Donc les Gémeaux, hein, c'est une énergie déjà, il y a une dualité. Mais quelque part, les Gémeaux, on sait que c'est aussi un signe qui est vraiment très intelligent, très vif en fait, hein, mentalement. C'est une personne qui sait s'adapter, qui est très sociable et douée en communication. Donc, quelque part, hein, moi, c'est surtout l'intellect hein, que je vais mettre en avant ici, parce que avec cet homme qui est assis sur cette chaise, hein, et qui écrit, moi, ça m'annonce que, oui, il fallait avoir un intellect assez vif, justement, hein, pour gagner en sagesse et en compréhension des choses hein, qui vous arrivaient ici. Hein. Là, j'ai le cancer. Avec le cancer ici, on va vraiment parler du domaine des émotions, du foyer. Donc, quelque part, hein, cette prison, en fait, hein, dans laquelle vous viviez, est vraiment devenue votre foyer. Vous l'avez défini comme votre foyer. Voilà, moi, je le ressens vraiment comme ça. Parce que quelque part, hein, émotionnellement, en fait, vous avez fini, en fait, hein, par vous attacher, en fait, à votre prison. Je vois beaucoup de... J'allais dire, je vois beaucoup de noir. Alors pour moi, vous avez vraiment vécu, peut-être vraiment enfermé dans quelque chose de très sombre, longtemps. Il faut savoir que au tarot, hein, le cancer gouverne la papesse hein, et l'impératrice aussi. Hein. Donc la papesse, pour moi, c'est avoir les connaissances hein, de l'au-delà. Et cette carte-là, elle est gouvernée par la planète de la Lune. Donc on est vraiment sous les émotions et sous l'intuition ici. Hein. C'est vraiment très développé chez vous, ça. Vous savez pertinemment déjà ce qui va vous arriver. C'est vraiment très clair. Je sens beaucoup de réalisme dans votre situation, ici. Ça n'a pas été facile du tout, du tout, du tout.
Je vais tirer d'autres cartes oracle pour savoir où on va. J'entends, il y en a que dans cette vie antérieure, il y en a qui ont été poussés à faire des crimes. J'entends ça. Alors, qu'avons-nous? Ennemi. Ennemi. Diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. J'ai le feu, meurtre et assassinat. Waouh. Ok, vous avez vécu vraiment une... En tout cas, la vie antérieure qui se manifeste, hein, c'est une vie antérieure hyper dark. Et là, j'ai campagne, santé. Repos, quiétude. C'est drôle, hein, on a encore la vie de repos qui revient ici. Et là, c'est la soumission. C'est ça que je vous disais. On vous a soumis contre votre gré. Ça a été vraiment une... On vous y a soumis. Vous avez été obligé de vous retirer. Repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Ok, vous n'avez pas fait des choses très très clean hein, dans votre vie. Moi, je le perçois vraiment comme ça. Je le ressens vraiment comme ça. Et de par les choses, hein, c'est comme si vous aviez été mis en prison pour moi. Je le ressens comme ça, vraiment. Et on vous a forcé en fait hein, à vous mettre en retrait. Et le fait de vous mettre en retrait, ça vous a forcé en fait à réfléchir sur vos actions. Peut-être, hein, j'entends l'époque coloniale parce que j'ai les esclaves et les prisonniers ici. Donc, c'est drôle, hein, on dirait une maison coloniale aussi un peu. Hein. Une maison de campagne, mais un peu du style colonial. Il n'y a juste pas les colonnes. Mais c'est fou ça, parce que j'ai l'impression que vous avez été en conflit vraiment avec... peut-être avec des esclaves en fait, hein, si vous aviez déjà une maison de maître. Où il a fallu vous battre en fait. Hein, pour vous libérer, vous qui étiez de base esclave. J'ai vraiment beaucoup de messages qui viennent ici. Prenez vraiment le message qui résonne le plus avec vous. Pour savoir de quel côté vous étiez. Est-ce que vous étiez plutôt de ceux qui dirigeaient ou est-ce que vous étiez plutôt vous faisiez plutôt partie des esclaves hein, et des prisonniers. Dans tous les cas ici, la finalité, hein, c'est que vous avez été contraints. Vous avez été emprisonné et vous avez été contraint. Vraiment, vous avez été retiré du monde en fait. C'est pour ça que je ne voyais pas beaucoup de lumière en fait. Il y a beaucoup d'ombre, c'est très sombre. Vous avez été contraint et enfermé en fait hein, dans une pièce. Ce qui vous a poussé vraiment à un éveil de conscience, à la réflexion. Et là, ennemi. Alors peut-être n'avez-vous pas fait confiance aux bonnes personnes hein, dans le passé. Enfin, dans le passé, dans cette vie antérieure. Et vous l'avez payé hein, au prix le plus fort. Hein. Waouh! C'était pas très joyeux. Alors, il faut que je vous tire des cartes de ce paquet de tarot. Alors, c'est parti. Alors, quel est le message que cette vie antérieure souhaite vous passer? Quel est le message que cette vie antérieure souhaite vous passer pour votre vie présente? Ok. J'entends ne te tais pas. Ok. Peut-être avez-vous du mal à vous exprimer. C'est drôle parce qu'elles sortent toutes à l'horizontale. Enfin, les deux premières sont sorties à l'horizontale. Ne te tais pas. Ça, c'est un conflit mental que vous avez en vous. J'ai l'aigle. J'ai deux fois un aigle et j'ai un autre aigle ici.
ça m'annonce que dans votre situation, il va falloir prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour avoir différentes perspectives, en fait, hein, de vue sur votre situation actuelle. C'est peut-être ça qui vous manque, hein, un manque de clarté dans votre situation qui vous empêche de vous exprimer. C'est pour ça que cette vie antérieure vous dit ne te tais pas. J'ai le 7 de denier inversé. Le 7 de denier inversé, moi ça m'annonce ici hein, que vous avez envie de précipiter des choses. Il y a une impatience. Il y a ce sentiment d'impatience pour vous. L'impatience, ça y est. Vous êtes impatient de retrouver ici votre liberté, votre indépendance. Oui, on parlait d'emprisonnement, de prison ici. C'est ça que vous voulez. Reprendre votre liberté, parce que le roi des épées, c'est aussi la justice. Donc la justice, c'est la liberté. Enfin, moi, je l'associe beaucoup à la liberté, la justice. Et ici, j'ai le 9 de denier qui va me parler de justice. Donc la justice, j'ai un aigle ici. Non, mais il n'y a pas de coïncidence. Hein. Je pense que votre animal totem, ça doit être l'aigle. En tout cas, actuellement, c'est l'aigle. Et ici, vraiment, on parle de liberté, d'indépendance, mais et de stabilité. Hein. Donc ça va vraiment concerner tous les domaines de votre vie. Regardez, je vous parlais de l'empire colonial. Ça y est, on a les colonnes. Et j'ai le valet de coupe. Oh, ok. Le valet de coupe ici, hein, moi ça m'annonce que... j'entends, j'ai peur. Vous avez peur de vous exprimer. Il y a un truc... il y a un blocage ici. Hein. Vous avez peur de quelque chose et ça vous empêche de vous exprimer dans votre authenticité ou d'exprimer vos désirs ou ce que vous voulez ou de vous défendre même, j'ai envie de dire, parce que cette épée me parle beaucoup, donc j'ai l'impression que le roi se protège, vous voyez. Ici, j'ai le 2 de bâton inversé. Donc le 2 de bâton inversé, ici, hein, moi, ça va m'annoncer que... je ne l'ai pas vu, mais vous voyez pas toutes les cartes, en fait. Voilà. Le 2 de bâton inversé, ici, hein, moi, ça m'annonce que... il y a une décision hein, qu'il va falloir prendre. Hein. Oui, il y a une décision qu'il va falloir prendre. Oui. Oui. Bon, ok. Il y a vraiment une décision qu'il faut prendre. Parce que... hop. Il y a vraiment une décision qu'il faut prendre qui est nécessaire pour vous, en fait, hein, afin de retrouver votre liberté. Et en plus, vous en avez envie hein, de cette liberté. Et là, on vous dit vraiment d'utiliser en fait hein, l'énergie du cavalier de bâton et de la reine de bâton. Donc ça, c'est de la motivation, c'est de la détermination, c'est de la créativité. Donc trouver des solutions justement pour retrouver cette liberté et cette indépendance que vous désirez tant. Parce que je vois que c'est quelque chose qui vous anime en fait. Hein. Avec ce cavalier de bâton, il faut savoir que le cavalier de bâton n'a peur de rien. Contrairement au valet de coupe ici, hein, où j'ai ressenti beaucoup de peur. Donc là, on vous dit courage, en fait. Votre vie antérieure est en train de vous dire courage. Oui, vous êtes pressé d'avoir votre indépendance, c'est ce qu'il faut pour votre vie. Mais il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, en fait. Il ne faut pas être dans un conflit mental où vous avez peur de blesser les autres, peut-être. Voilà, je prends cet exemple comme un autre. Ça peut être autre chose qui vous freine. Hein. Mais c'est vraiment ici d'ordre mental, où on n'ose pas s'exprimer. Donc si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la Chine antique. Donc oui, alors moi ça va me parler du pays de la Chine. C'est drôle parce que je vois beaucoup de soie. Alors je vois des commerçants, moi. Beaucoup de grâce et de beauté. Le beau. Je vois le beau. Le commerce du beau. C'est ce que je ressens ici. Vous savez, j'ai l'impression de me retrouver dans un jardin très zen. Je le ressens beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi l'érable me parle. Donc on parle d'un érable. Ok. L'érable. C'est peut-être un arbre hein, qui vous plaît particulièrement, l'érable. Alors, je vois beaucoup de nature, c'est fou ça.
La nature. Je vois vraiment quelque chose de paisible. Alors, du coup, dans cette vie antérieure, qui étiez-vous? Qui étiez-vous dans cette vie antérieure? Ouh, minier, exploitant du sol. Mineur et exploitant du sol et scribe. Alors pourquoi j'ai le beau qui me vient? Oh, bah ça y est, oui, je sais, le beau, ça y est, je sais. L'or. Mineur exploitant du sol. Pour l'or, scribe. Les missives, le commerce. Bah ça y est, tout fait sens. C'est ce que je vous disais ici. La vente des contrats. Et maintenant, j'aimerais bien tirer une carte pour savoir quelle épreuve est-ce que vous avez vécu. Parce que jusque-là, ça m'a l'air d'être quelque chose de très respectable hein, comme vie. Mais du coup, vous savez ce que je ressens ici? C'est comme si vous aviez accepté la vie comme elle venait. Vous voyez? Travailler durement. Travailler vraiment durement ici et, pour gagner son pain. Ah, je sais pas pourquoi. Alors, peut-être que ça a une signification. Je me suis trompée de... J'ai mis cette carte là où il ne fallait pas. Et j'ai le monde arabe qui est sorti. Oui, le commerce entre la Chine et le monde arabe. Wow, fin de vie traumatique. Ok, parce que pour moi, vous aviez vraiment une vie très respectable. Hein, vous étiez vraiment des travailleurs. Hein. Pour moi, oui, vous étiez des commerçants ici. Hein. Vous avez une fin de vie traumatique. Mineur et exploitant du sol. Je vais tirer une autre carte parce que je ressens qu'il faut que je tire une autre carte. Pile numéro 3. Ok. Incendie. Wow. Ok, j'ai 2 fois le feu, donc il n'y a pas de coïncidence. Ok, j'ai vraiment ma réponse ici. Hein. Pour moi, vous avez... Bah, vous êtes un petit peu mort par le feu, quoi. Dans un incendie. C'est drôle parce que pour moi, je vous disais que vous aviez vraiment une vie respectable. Donc, je pense que vous avez réussi vraiment à vous enrichir hein, en tant que commerçant du monde, hein, en allant de la Chine au monde arabe. Donc, vous savez, à l'époque, les commerçants étaient vraiment très, très fortunés. Hein, et là, malheureusement, j'ai l'impression que par jalousie, en fait, par envie, les autres vous ont décidé de vous assassiner. Et pour ça, ils ont brûlé, en fait, votre maison et toute votre famille avec dedans. Waouh, c'est lourd, c'est très lourd. Oh, vous étiez très respectable, donc la jalousie ne s'explique pas. La jalousie est une insécurité qu'il faut gérer soi-même. Alors, on va tirer d'autres cartes. Oracle. Alors, qu'avons-nous pour vous, pile numéro 3? Ok. J'ai la carte de Mercure. Oui, pour moi, vraiment, vous êtes une personne très intelligente. Hein. Très... C'est bizarre parce que je sens beaucoup d'adaptabilité et de flexibilité, en fait, dans votre façon de penser. Il y a ce côté leader où vous allez trouver toujours des solutions, en fait. Hein. Donc, Mercure, c'est vraiment l'intellect, hein, Mercure.
Mercure est sorti déjà hein, dans la pile 1. Hein. Peut-être que vous avez été appelé à regarder la pile 1 aussi. Hein. J'ai la maison 6. C'est le travail, la maison 6. C'est la carrière, c'est la profession, la maison 6. Et oui, pour moi, vous êtes quelqu'un de très travail. Dans cette vie antérieure, vous étiez une personne vraiment acharnée au travail. J'ai le mineur. Donc le mineur, oui, et les mineurs, on sait que c'est qui s'acharnent au travail, en fait, hein, pour sortir ces pierres précieuses du sol. J'ai l'eau. Vous avez travaillé avec l'eau. Oui, les mineurs travaillent avec l'eau également. Mais l'eau, c'est aussi l'intuition. C'est bizarre, je vois le beau dans l'eau. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. Vous êtes capable de trouver du beau ou de faire du beau. Il y a cette fibre où vous avez une facilité à créer le beau, à distinguer le beau. Et c'est ça qui fait la différence ici. Oh, ok. J'entends joaillier ou tailleur de diamants. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends ça. Et c'est comme ça que vous avez réussi à faire fortune, en fait, dans cette vie antérieure. Waouh. Alors, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Hein. J'ai la maison 8 en énergie de deck. Alors, je la pose ici parce que j'ai l'impression qu'elle m'appelle beaucoup et j'ai l'impression qu'elle a un lien avec la carte de l'eau. Alors, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur quand même hein, de la maison 6. Donc, il faut savoir que la maison 6, hein, alors elle règne hein, sur le signe de la balance, hein, et la planète c'est Mercure aussi. Hein. Donc, il y a vraiment un lien très fort entre les deux. Et ici, je vous parlais vraiment du travail. Et même parce que, comme la maison 6 gouverne la Vierge, hein, je parlerai aussi des obligations, voilà, qu'on doit, hein, qu'on a en fait hein, dans la vie, hein, et qu'on se doit de faire. Hein. Alors les obligations, je parle vraiment, vous savez, des obligations quotidiennes. Donc c'est vraiment un travail quotidien que vous faisiez ici, hein, malgré les contraintes en fait de ce travail-là. Vous voyez, être mineur, hein, c'est pas un travail plaisant, c'est pas un travail facile. Donc malgré les contraintes, eh ben, vous, ça vous dérangeait pas d'aller travailler. J'ai l'impression que vous sortiez en fait ces minerais en fait de la mine et vous les vendiez aussi. Vous signez des contrats avec certaines personnes. Franchement, vous étiez vraiment très intelligent, je trouve. Hein. Négociant aussi. Il y a cette connaissance où vous faites quelque chose pour en tirer des bénéfices futurs. Vous voyez? C'est pour ça que je vous sens très intelligent. Et vous n'avez pas peur en fait du travail. Hein. Vous n'avez pas peur de faire des sacrifices. Vous n'avez pas peur de faire des sacrifices pour parvenir à vos fins. C'est ça le truc. Bon, il faut que je dise parce que je l'ai ressenti ici. Hein, il y a eu en tout cas cette inconscience à travailler à s'en rendre malade. Ici. Pour moi, ici, je sens que vous êtes brûlé les ailes. Il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Hein. Alors ici, ensuite, c'est bizarre, hein, je ressens vraiment une énergie très, très, très lourde, en fait. L'énergie est vraiment très lourde. C'est comme si vous aviez dépensé toute votre énergie au travail. Vraiment, je le ressens comme ça. C'est comme si vous étiez peut-être passé à côté de quelque chose. Hein. Mais en fait, c'est parallèle. Hein. Pour gagner quelque chose, hein, il faut faire des sacrifices. Et ici, vraiment, j'ai l'impression que on vous portait le mauvais œil. Vraiment. Ici, avec la carte de l'eau, donc ça nous parle des signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion et Poisson. Et cette carte-là, pour moi, l'eau, hein, c'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est les émotions aussi. Hein. Mais c'est également les rêves.
et les secrets. Ici, on va parler du foyer aussi et de la famille. Des changements et des secrets. Oui, scribe, il y a eu des secrets de famille. Waouh, cette pile-là, elle est incroyable. Je me sens un petit peu dans Inspecteur d'Eric, vous voyez. Comme s'il y avait quelque chose d'entourloupé, quelque chose à mettre en lumière. Donc, oui, ici, il y a des secrets de famille, les secrets dans le foyer. Et c'est pour ça qu'on a un foyer ici qui brûle, et vous avec. Enfin, et vous, n'importe quoi, et votre vie antérieure avec. C'est bizarre, l'eau éteint le feu. Donc, oui, c'est l'inverse en fait. Il y a cette dualité. Il y a des choses imprévues qui vous est arrivées dans cette vie antérieure, que vous n'avez pas prémédité. Trop focus sur le travail, vous n'avez pas prémédité quelque chose qui se tramait derrière votre dos. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Mais il y avait une crainte ici. Il y avait une crainte, il y avait une peur. Vous ne l'avez pas prémédité, mais vous en aviez l'intuition qu'il se passait quelque chose. Mais après, je ne pourrais pas vous dire pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas décelé. Peut-être étiez-vous trop concentré en fait sur votre travail. Peut-être étiez-vous déjà en voyage en fait d'affaires. Et du coup, vous n'avez pas pu en fait vous rendre compte de l'ampleur de cette manigance qu'il y avait derrière votre dos. En même temps, quand on est une personne riche et avec des moyens, oui, il ne peut y avoir que des manigances derrière. On ne peut pas forcément toujours se sentir en sécurité. Les choses peuvent venir soudainement. Donc ensuite, on avait la maison 8, ici. Donc il faut savoir que la maison 8, elle représente le signe du Scorpion, et la planète Pluton. Et c'est vraiment, on va vraiment parler du domaine des changements. Alors on parle vraiment des domaines brusques, des transformations de la vie, des héritages et de la sexualité dans cette maison 8, ici. Il faut savoir que la maison 8, elle concerne vraiment, vous savez, les transformations qui concernent nos prises de conscience. Elle exprime la façon dont on va ressentir et l'attitude qu'on va avoir face à nos périodes de vie difficiles, à nos pertes, et aussi à notre capacité aussi à nous régénérer durant ces périodes difficiles, durant ces périodes d'évolution. La maison 8, ici, elle va vraiment représenter l'énergie immatérielle. Donc, c'est le changement dans l'énergie immatérielle des choses. Le truc, c'est le petit warning de cette carte, c'est de ne pas tomber dans les obsessions. Parce que quand on tombe dans les obsessions, eh bien, les obsessions nous freinent, créent un blocage en fait. Créer un blocage dans notre avancement de la vie. Peut-être, et en plus la maison 8 se trouve sous le monde arabe, peut-être avez-vous une obsession pour ce monde arabe. Ouh, alors j'ai un autre scénario qui me vient en tête là tout d'un coup. Il y a, pour certaines personnes dans cette vie antérieure-là, il y a une personne, enfin une ou plusieurs d'entre vous, dans cette vie antérieure, il y a comme une relation de couple ici. Relation de couple avec un étranger. Donc vous peut-être venant de la Chine et l'autre du monde arabe. C'est un peu à la Roméo et Juliette ici où c'était une relation impossible. D'où le fait d'avoir été brûlé en fait, de vous être installé avec votre partenaire si différent de vous et d'avoir été brûlé ensemble en fait dans cette fameuse maison, dans ce foyer que vous avez créé. Waouh. Et enfin, alors quel est le message? Quel est le message? Quel est le message que cette vie antérieure... Hop là, je suis vraiment désolée. Mon petit chat qui bouge la caméra. Quel est le message de cette vie antérieure?
Je refais un petit focus, pardon. Alors, quel est le message de cette vie antérieure? Ouh, cavalier d'épée. Oh, j'ai entendu défendez-vous et dites votre vérité. Waouh. C'est limite, hein, s'il fallait se dépêcher ici. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation où il faut que vous vous dépêchiez. Il y a peut-être une deadline à respecter. J'entends, je n'ai pas le temps. Peut-être que vous n'avez pas le temps dans votre situation, pas le temps de patienter. J'ai l'as de denier. Il faut courir en fait vers cette nouvelle idée. Une idée que vous pouvez bâtir. Il y a une idée ici qu'on peut manifester, une idée concrète. Et ici, j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier, ici, moi, ça m'annonce qu'elle est déjà en transition dans un premier temps, mais qu'il va falloir en fait équilibrer peut-être vos finances pour parvenir à développer cette idée. Ok. J'ai le 6 de coupe. Alors, attendez. Je sais pas pourquoi, je n'ai jamais la carte au bout, là. Et je le refais à chaque fois. J'ai le 6 de coupe ici. Donc là, il va falloir retrouver l'harmonie en vous. L'équilibre. J'ai un 6 et un 6. Il y a de la synchronicité, oui. Il y a peut-être de la synchronicité aussi, que vous voyez autour de vous. Waouh, j'ai le 10 de denier. Le 10 de denier, ça, c'est vraiment la prospérité pour moi. Donc la prospérité dans tous les sens du terme, avec votre famille, avec votre partenaire, dans vos finances, dans vos biens matériels, vraiment la prospérité, la stabilité vraiment dans votre vie. C'est ce que vous avez envie de manifester. Et là, on vous dit, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il y a beaucoup de pentacles. Et par rapport à cette vie antérieure que je vous ai donnée, ça me donne bien l'impression que même dans cette vie présente, vous avez gardé toutes les compétences en fait, l'intellect d'un négociant, d'un leader, d'un commerçant en fait, pour générer des finances. C'est quelque chose que vous avez en vous. Là, c'est limite, si on vous disait, mais dépêche-toi en fait. Dépêche-toi, manifeste vraiment ça. Peut-être vraiment, je vois vraiment quelqu'un de travailleur ici, moi. Vous n'avez pas peur du travail. Et là, vous avez un besoin important d'équilibrer vos finances. Donc cette bonne idée-là, elle pourrait vous apporter beaucoup de finances et de biens matériels. Et en plus de ça, elle permettrait aussi de vous rééquilibrer émotionnellement. Le fait d'équilibrer vos finances vous permettra également de vous rééquilibrer émotionnellement. Parce que le fait de ne pas être équilibré financièrement, ça crée beaucoup de stress chez vous. Ça vous déstabilise émotionnellement. Il y a un besoin peut-être aussi de stabiliser financièrement sa famille. J'ai l'impression que c'est pas fini avec vous. Alors, je vais continuer. Ok. J'ai la justice inversée. Waouh! Vous savez pourquoi je fais oh, j'ai entendu, je crois que je ne le mérite pas. Why? J'ai envie de dire why? Non! Vous le méritez, sachez-le. Pourquoi vous ne le mériterez pas? Si vraiment cette vie antérieure a décidé de se manifester, c'était pour vous dire que oui, on sait que vous travaillez beaucoup, on sait que vous avez gardé cet état d'esprit où travailler, c'est pas un problème, même faire des sacrifices, travailler dans la pénibilité, c'est pas un problème pour vous. Mais là, on vous dit qu'il va falloir vous faire justice en fait, qu'il va falloir vous dire que peut-être que cette idée en fait, qui peut être complètement à l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire, qui peut-être vous demanderait de faire un travail moins pénible en fait, ça pourrait être la solution pour vous. C'est ça qu'on vous dit. Oui, vous méritez. Vous savez, travailler, c'est pas forcément travailler jusqu'à en mourir, jusqu'à rentrer à la maison où on est complètement cassé. Non. Voilà, il n'y a pas que ce type de travail. Il faut que je vous dise ça ici, parce que j'ai l'impression que si vous ne ressentez pas votre corps fatigué après votre journée de travail, eh bien vous avez l'impression de ne pas avoir été productif. Voilà. Et là, on vous dit que non. Il faut changer quelque chose. Parce que vous n'êtes pas juste avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Waouh.
ok, vraiment. Là, pour moi, je vois des... je vois le... Pour moi, hein, je vous définis comme la carte du 8 de Pentacle. Hein. Travailleur acharné, comme la maison 7. Hein. 6, pardon. Alors, j'ai 2 cartes. J'ai le 2 d'épée. Et j'ai le 10 de coupe. Le 2 d'épée qui me clarifie le 6 de denier. Donc moi, ici, ça m'annonce qu'il faut prendre votre décision. Il ne faut pas tarder à prendre cette décision. Le cavalier, il court. Son cheval court vers quelque chose, un objectif. Il va falloir courir vers cet objectif-là. Et ici, il va falloir prendre la décision. Il va falloir prendre une décision consciente, en fait. C'est ça, le truc. Il ne faut pas vous laisser guider par les événements de la vie. Il faut vraiment prendre consciemment cette décision et faire des actions conscientes. Vous voyez? De cette façon-là, vous arriverez à vous dire que oui, je le mérite. Ce n'est pas parce que les choses m'arrivent, c'est parce que je l'ai décidé. Ouais, il y a un changement de perception des choses à faire ici. J'ai le 10 de coupe ici, hein, qui me clarifie ces 2 cartes-là. Donc moi, ça va m'annoncer ici hein, que ce que vous voulez, c'est une famille heureuse. C'est ce que vous n'avez peut-être pas pu avoir ici dans le passé parce que il y a eu une fin de vie traumatique. On vous a pris, en fait. On vous a pris vos rêves. On vous a pris votre avenir dans cette vie antérieure. Et là, c'est ce que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Vivre dans la stabilité, être équilibré émotionnellement et vivre en harmonie avec votre famille. Bâtir, construire une famille, en fait. C'est un rêve que vous avez. Je ne sais pas si que vous avez ou si vous l'avez déjà réalisé, que vous avez eu. J'ai 2 10. Pour moi, c'est un peu le destin, c'est la finalité des choses pour vous, pour compléter en fait cette vie antérieure où vous n'avez pas pu, que vous n'avez pas pu compléter parce qu'on vous a retiré en fait votre avenir, votre futur. Et là, on vous dit que oui, il faut y aller vers ce futur. Cette vie d'abondance en fait, financière, matérielle, personnelle et familiale. C'est ça que j'ai l'impression que c'est ça que vous devez accomplir. C'est comme une mission de vie là, vous voyez. Avec ce cavalier d'épée, j'entends hein, la vie est trop courte. La vie est trop courte, c'est pour ça qu'il se dépêche. Vous avez conscience, cette vie antérieure veut vous faire prendre conscience que la vie est trop courte et qu'elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc peut-être que quelque part dans votre situation, vous êtes en période de procrastination, de passivité, vous voyez. Et là on vous dit wake up, hein, réveillez-vous. Donc si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.